Mes salutations à vous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire les calculs en mathématiques, les opérations de base comme la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. Vous ouvrez votre éditeur de tests Enwriter Free sur Android ou sur ordinateur, vous lancez Sublime ou Notepad++. Vous créez ensuite un nouveau dossier ou un fichier plutôt en utilisant ce signe plus comme je vous ai dit autrefois. Nous allons créer un nouveau fichier. Vous enregistrez ces fichiers avant toute chose. Enregistrez ces fichiers. Je vais les nommer ces fichiers calcul. Il les nomme calcul.php. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom. N'oubliez pas de mettre l'extension .php. Faut jamais oublier ça. Mettez l'extension .php qui est ici à la fin et enregistrez votre page dans un dossier. Ok. Alors je viens d'enregistrer ces fichiers. Nous allons mettre les balises PHP. Je pars à la ligne. Je mets les balises PHP. Faites la même chose avec moi. Et nous rentrons encore dans les balises. Regardez. Pour faire les opérations de base, on aura besoin de deux variables qui vont prendre en compte les deux valeurs saisies par l'utilisateur et une autre variable, la troisième variable qui va nous afficher les résultats, les produits, les restes ou la somme de ces deux nombres-là. Alors, je vais devoir créer une variable ici. Je déclare ou je crée une variable. Je mets signe $, je mets nombre 1. Je vais abréger par NBR1. Nombre 1. Dans nombre 1, je vais affecter une valeur. Je vais affecter une valeur dans nombre 1. Je mets 5. Je mets point virgule à la fin pour dire c'est fin instruction. Je crée une deuxième variable que je vais nommer nombre 2 et je vais affecter une valeur là-bas et je vais mettre par exemple 3. Ok. Et je mets les guillemets, non pas les guillemets, point virgule à la fin. Regardez, je viens de créer des variables ici. Première variable qui s'appelle nombre 1, il est là, et deuxième variable qui s'appelle nombre 2. Nombre 2. Ok. Deuxième variable est là, qui s'appelle nombre 2. Dans la première variable qui est là au-dessus, nombre 1, j'ai affecté une valeur 5. Dans la deuxième variable, j'ai affecté une valeur 3. Alors, nous voulons faire les produits de ces deux nombres, c'est-à-dire la multiplication. On veut multiplier ces deux nombres ici. Pour multiplier, on aura besoin d'une variable qui va nous afficher les produits de ces deux nombres. Je vais créer une variable qui va s'appeler produit pour nous afficher les produits à l'écran. Je vais écrire produit. Dans produit, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Qu'est-ce qu'on va nous afficher? On va nous afficher les produits des nombre 1 et nombre 2. Et donc, je vais affecter là-bas aussi. J'ai fait produit égal. Je prends la première variable qui est... je mets première variable qui est nombre 1. Et voilà maintenant la partie intéressante. Pour faire la multiplication ou les produits des deux nombres, en PHP, nous utilisons Astérix, celui-ci. Astérix. Cherchez sur votre clavier ce signe ici, Astérix. Vous l'utilisez pour faire les produits des deux nombres ou la multiplication. Je mets là-bas, j'ai fait nombre 1 multiplié par nombre 2. Et je mets point virgule à la fin. Je mets point virgule. Point virgule. Ok. Regardez. Ici, on a souligné en rouge. On a souligné en rouge pourquoi
Qui peut me répondre? Qui a une idée? Très bien, vous êtes très intelligent. Vous nous suivez très bien. Alors ici, on a mis en rouge parce que, rappelez-vous, une variable, on reconnaît une variable en PHP quand il y a les signes $ avant. Regardez ici, dans nombre D, on a omis les signes $. Voilà pourquoi on a souligné. Même chez vous, on doit souligner. Alors, ajoutez les signes $. Ensuite, nous allons afficher les produits ici à l'écran. Là, si nous lançons notre page, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'on n'a pas encore affiché. Rappelez-vous, pour afficher les résultats à l'utilisateur, nous utilisons Echo. Vous mettez Echo. Echo. Qu'est-ce que nous allons afficher à l'écran? Nous voulons afficher les produits de CD nombre. Et le produit de CD nombre est stocké où? C'est stocké dans la variable produit. C'est ce que nous allons mettre ici. Nous mettons produit. Ok. Je mets produit. Je mets Echo produit. Je mets point virgule. J'enregistre la page et nous allons tester la page. Vous lancez votre exemple sur votre téléphone Android ou sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez ouvrir les fichiers avec votre navigateur qui peut être Chrome, qui peut être Mozilla, Fox, Firefox, ainsi de suite. Alors, moi, je vais ouvrir ces fichiers ici avec Chrome. Sur Android, j'ai déjà expliqué comment ouvrir un fichier PHP. Alors, je vais ouvrir ces fichiers ici. Regardez, on nous dit la somme de 5 et 3 vaut 15. Très bien, PHP est très intelligent. Félicitations PHP. Regardez, et c'est bel et bien ce qu'on a fait. 5 fois 3, ça nous donne 15. Ça, c'est les produits. Regardez, on a étudié la concaténation ensemble. Là, quand on affiche 15 à l'écran, ça ne donne pas de sens. Nous voulons donner du sens à ces mots ici. Comment nous allons faire? On va mélanger du test avec cette variable-ci. Pour ce faire, nous allons utiliser des guillemets simples. Je mets là-bas, je mets les mots, les produits vaut, je ferme les guillemets, je mets point. J'enregistre et nous allons relancer la page. Vous actualisez la page si vous êtes sur l'ordinateur. Si vous êtes sur téléphone, vous lancez comme moi. Je vous ai déjà expliqué toute la procédure, comment il faut faire. Alors regardez, on va nous dire les produits vaut 15. C'est ce qu'on vient d'écrire là-bas. Alors, on a déjà étudié la concaténation. Si vous avez raté cette vidéo, je vais mettre les liens de la vidéo en description. Alors, c'est comme ça qu'on fait la multiplication. Pour faire l'addition, comment nous allons faire? Même chose. Je crée une variable qui va stocker la somme de ces deux nombres ici. La somme de nombre 1 et nombre 2. J'ai créé cette variable que je vais appeler somme. Somme. Ensuite, je vais affecter là-bas quelle valeur. C'est la valeur de ces deux nombres ici. Je fais maintenant mes calculs ici. Je vais dire somme égale nombre NBR1, nombre 1 plus NBR2. Ok? Alors, c'est ce qui est très intéressant ici. Regardez. Pour faire l'addition en PHP, nous utilisons les signes plus. Ok? Les signes plus ici. Ces signes plus, nous l'utilisons pour faire l'addition en PHP. Alors, là, si on affiche, si on exécute notre code, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher seulement les produits parce qu'on n'a pas encore mis l'instruction pour dire affiche-nous la somme de ces deux nombres. Et pour lui dire de nous afficher, on va mettre Echo. Je mets Echo. J'ai fait la concaténation. J'ai dit
la somme est de... Ok. Alors, ça, c'est juste un mot que je mets. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-bas. La somme est de... Je mets maintenant la variable qui contient la somme de ces deux nombres. C'est la variable somme. Je mets là-bas somme. Et je mets point virgule à la fin. J'enregistre la page. Et nous allons tester notre code. Vous allez actualiser la page. Actualiser la page. Regardez ce qu'on va nous montrer. Actualiser la page. On nous dit la somme est de 8. Ok. On a fait 5 plus 3. La somme est de 8. Alors, ici, on nous a affiché ces deux résultats ici sur une même ligne. Nous allons étudier dans la vidéo, dans les vidéos qui viennent, comment séparer ou comment afficher les résultats sur plusieurs lignes. Ok. Alors pour le moment, on continue comme ça. Alors ça c'est l'addition. Comment faire la soustraction? Faites la même chose. Je vais créer une variable qui va contenir les restes ou les résultats plutôt. Je mets là-bas sous. J'écris une variable qui s'appelle soustraction. Je mets c'est ma soustraction. Soustraction. Ok. Maintenant, je vais mettre égal. Soustraction. Je mets ma variable. La variable NBR. NBR parce que c'est là qu'on a déjà mis notre premier nombre. NBR moins. Vous utilisez ce signe ici moins. Ce signe ici. Utilisez ces signes pour faire la soustraction. Nombre 1 et vous mettez le deuxième nombre, nombre 1 moins nombre 2. Et vous mettez les points virgules à la fin. Et nous allons afficher cela. Nous allons afficher par écho. Écho, j'affiche directement, je mets soustraction. Soustraction. Soustraction, je mets comme ça et je mets point virgule, j'enregistre et nous allons vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Je vais lancer la page. Nous allons voir si ça fonctionne très bien. Il faut toujours tester vos codes. Il faut toujours tester. Oups, sorry, j'ai cliqué autre chose. Ok. Regardez la soustraction. La soustraction, on a fait 5 moins 3 égale 2 parce qu'on n'a pas mis ici la concaténation. C'est pourquoi 2 et 8 qui était la somme des deux nombres là, ça s'est mis ensemble comme ça. Ok, c'est pas 82 ok. Alors nous allons voir notre dernière opération. Notre dernière opération c'est la division. Division, je crée une variable qui va s'appeler division. Ça va contenir la division de ces deux nombres. Je mets là-bas division égale nombre 1, NBR1. Pour faire la division, nous utilisons ces signes ici. Regardez, il faut faire attention à ces signes. Une fois que vous maîtrisez ça, c'est fini. Ok, pour faire la division, on utilise ces signes ici. Ok, alors je prends nombre 1 divisé par nombre 2, je mets NBR2. Ok, et ici on a oublié de mettre les signes $. Alors vous mettez là-bas point virgule pour dire fin instruction et nous allons afficher ça en utilisant écho. Écho, je mets division. Ok, on va mettre quand même un mot pour que ça ne puisse pas afficher comme l'autre résultat. Je mets la concaténation. C'est là maintenant les bons côtés de la concaténation. Ça donne du sens à vos codes. Les restes, j'écris les restes de la division. Et la division vaut. Ok. Les restes de la division vaut. Ok.
et je mets point. Je mets la variable qui contient les restes de la division, c'est la variable division. La variable division et je mets point virgule à la fin. J'enregistre la page et nous allons tester ces bouts de code. On va tester ceci. Vous actualisez la page si vous êtes sur ordinateur et si vous êtes sur téléphone Android, il faut faire comme moi ici. Regardez, on nous dit les restes de la division. Regardez à partir d'ici. Les restes de la division, comme ce qu'on a écrit là-bas, hein? La concaténation. Suivez la vidéo précédente pour comprendre comment fonctionne la concaténation. Et je vais mettre les liens de la vidéo en description. Regardez, on nous dit les restes de la division vaut 1,6666, ainsi de suite. Ok, alors voilà comment nous faisons les opérations de base en mathématiques en utilisant PHP. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer et de commenter, de nous laisser vos impressions en commentaire. Vos suggestions, vos encouragements sont les bienvenus. Si vous êtes nouveau aussi sur cette page, veuillez vous abonner ou sur notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos que nous publions chaque semaine. Du reste, je vous souhaite toutes les bonnes choses et à bientôt.